Hey, salutations à tous. Alors, pour les JO, on a vu ce qui s'est passé. Je vais pas le rappeler, tout le monde a fait des vidéos. On a eu quand même énormément euh, d'explosions. On a eu un mélange avec l'ouverture de la cérémonie qui était quand même douteux. Donc, ça a rien de revenir sur le sujet. Il y a énormément de vidéos là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant. Ça a quand même fait le tour du monde même. Donc voilà, là on a donc le judoka algérien annonce forfait contre le judoka israélien. Donc l'Algérien déclare forfait suite au fait qu'il s'est retrouvé contre un Israélien. Donc en fait, il y a eu en gros, il y a eu une espèce de tirage au sort et il s'est retrouvé contre un Israélien. Voilà, donc au final, l'Algérien déclare forfait. Alors, il y a beaucoup d'Algériens qui se plaignent sur la toile, qui disent que c'est quand même catastrophique de se retrouver contre un Israélien. Ils appellent presque, si vous voulez, au complotisme. Alors, je pense pas que ce soit du complotisme, c'est mal peut-être tombé ou bien tombé. Mais du coup, il déclare forfait. Euh, Il y a quand même des choses qui sont dites et faites. Je trouve que déclarer forfait, c'est peut-être pas la bonne chose parce que, en fait, il montre au monde entier que bah, il lâche l'affaire. En fait, déclarer forfait, c'est perdre, tout simplement. Hein. Il déclare forfait. Hein. Donc, c'est parce que l'Algérie est pays, entre guillemets, musulmans, il y a un problème, c'est comme vous le savez, entre Israël et la Palestine. Et en fait, si vous voulez, la plupart de ces pays-là, donc hors Israël et Palestine, déclarent que Israël n'est pas un pays. Pourtant, ça a été quand même sélectionné par les JO, d'accord. Donc c'est considéré, en tout cas, hein, dans les JO comme un pays. Et le but, ça aurait été quand même d'affronter son adversaire. Ce que je trouve être la chose quand même la plus respectueuse et la plus normale, en fait. Voilà. Là, il déclare forfait pour une histoire de fierté. Je trouve que c'est un peu mal placé. C'est catastrophique. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, voilà, il a déclaré forfait. Bon, bah écoutez, l'Israélien a gagné. Hein. Et puis, normalement, l'Algérien va recevoir des sanctions, puisque c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce qui est drôle, c'est que une même situation était déjà survenue en 2021 lors des Jeux Olympiques de Tokyo quand l'Algérien Feiti Mourine avait déclaré forfait pour son combat du premier tour, moins de 73 kilos également, face à un combattant soudanais, car il pouvait se retrouver face à un Israélien au tour suivant. Donc c'est drôle, parce que quand on cherche, on trouve d'autres... Enfin, il y a un moment donné, tu choisis pas avec qui tu combats, et puis tu essayes de sauver l'honneur de, et là, il y avait encore un enjeu, je trouve, encore plus important pour le coup, puisque il se retrouve face à un ennemi et idéologique et politique et machin, et c'était plutôt quand même assez intéressant. Bref, les amis, c'est jamais fini. On va encore avoir, je pense, des surprises. Bon, bah, c'est le début des JO. Profitez-en pas. Essayez de boycotter, même si malheureusement, je vais pas vous mentir, c'est quand même le parti des impôts des Français. On a quand même eu pas mal de choses entre Lady Gaga, entre cette espèce de repas de drag queen là, avec le DJ, enfin la DJ, enfin on sait plus trop en fait. Donc ça continue. Espérons que tout se passe plus ou moins bien quand même. Et voilà. Voilà, je vous remercie. Ciao ciao.